Quels sont les enjeux de la téléassistance et quelles sont les pistes actuellement utilisées et suivies par les téléassisteurs? En France, nous avons environ 550 000 personnes équipées d'une téléassistance. Ce sont principalement des personnes qui ont plus de 80 ans. Et ce marché se divise entre plusieurs acteurs, environ 5 à 6 très gros acteurs et une multitude de petits acteurs qui sont très implantés. Par exemple, au niveau national, nous avons Vitaris, Présence Verte, Filien, Assistel, Mondial Téléassistance, Europe Téléassistance. Et au niveau local, par exemple, vous avez l'association Alerte qui est à Lyon, qui est très implantée dans le département du Rhône. Le marché également est un marché public et un marché privé. Sur l'ensemble du territoire, des acteurs sont présents et vendent en B2C directement aux clients seniors. Et vous avez également 25 départements qui proposent une téléassistance de service public. Donc ça représente 150 000 personnes qui sont âgées généralement de plus de 80 ans, avec une double contrainte à l'heure actuelle, c'est que le nombre de personnes qui ont plus de 78 ans ou plus de 80 ans, il est stable pendant 6 à 7 ans. Si vous regardez effectivement une pyramide des âges, on s'aperçoit que les personnes qui sont en âge d'être équipées d'une téléassistance sont stables encore pendant quelques années, contrairement à ce que disent beaucoup d'études. L'autre changement est un changement technologique, puisqu'effectivement le réseau téléphonique ancien, entre guillemets, RTC, va s'arrêter et seul le réseau IP va rester, ce qui demande à de nombreux téléassisteurs de changer leur matériel. Face à ces changements et face à ces enjeux, que font les téléassisteurs? Quelle stratégie suivent-ils à l'heure actuelle? Donc on voit lorsque l'on rencontre les téléassisteurs qu'il y a des réflexions à l'heure actuelle très intenses et chacun a des pistes très clairement différentes. Certains, par exemple, vont essayer d'équiper les personnes âgées qui devraient être équipées qui ne le sont pas. Effectivement, si on compare deux pays, la France et la Grande-Bretagne, vous avez en France 550 000 personnes qui sont équipées depuis 80 ans, alors qu'en Grande-Bretagne, c'est plus de 2 millions de personnes qui sont équipées. Alors il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, la téléassistance existe depuis très longtemps, elle a été prise en charge par l'État, par les collectivités, et une personne âgée est plus facilement équipée gratuitement qu'en France. Certains sont en train de se poser la question, comment équiper les personnes âgées du même âge que celles qui sont alors actuellement équipées? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Que faut-il leur proposer? Donc cette réflexion est actuellement en cours. Et vous avez des acteurs comme Assistel qui a pris le pari de développer un médaillon plus design, qu'ils appellent Framboise, de façon à déghettoiser quelque part, à déstigmatiser le médaillon. Et effectivement, c'est un axe de développement pour pénétrer un peu plus le marché. L'autre piste de développement est d'équiper les plus jeunes. Effectivement, il y a de nombreux téléassisteurs qui essayent de cibler les personnes de plus de 75 ans et non pas les personnes de plus de 80 ans. Et là, la difficulté, c'est qu'en France, il n'y a pas de prévention, je le dis souvent. On ne va pas se lever un matin en disant tiens, aujourd'hui, je vais m'équiper d'une téléassistance au cas où je vais chuter demain. Non, on va s'équiper d'une téléassistance, soit parce que la santé diminue, lorsque la fragilité augmente, par exemple, ou lorsqu'il y a une chute, un événement important. La difficulté de proposer une téléassistance actuelle à des jeunes seniors, c'est que ces jeunes seniors ne sont pas concernés et ne veulent pas être concernés. Il y a la procrastination, dont je remets à plus tard, et également le déni. Le challenge, c'est d'étudier ce que veulent ces jeunes seniors pour leur proposer d'autres types de services. Plus sur le fun, plus sur la gestion de la consommation d'énergie, plus sur le fait de continuer une activité. Je le dis souvent, c'est une personne de 78 ans ou 70 ans par exemple qui va vouloir continuer à faire du sport, continuer à se promener en montagne, et il s'aperçoit que c'est peut-être plus dangereux qu'avant, donc il voudra un système, non pas de téléassistance, mais un système d'assistance en cas d'incident, en cas de problème, en cas de chute, ou en cas voire même d'agression. Un autre axe de développement est le retour d'hospitalisation. Effectivement, certains se sont aperçus qu'il y a environ en France 5 millions de personnes de plus de 50 ans qui sortent chaque année de l'hôpital. Et nous avons réalisé une étude de marché et un baromètre avec le diagnostic Self-Adom, qui est un diagnostic pour valider si son logement est adapté. Et on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait une demande de ce type de diagnostic sur le retour d'hospitalisation. Et dans ce diagnostic, dans cette étude, on voit que les seniors de plus de 50 ans se plaignent de la sortie d'hospitalisation, du manque d'information, du manque de coordination. Donc vous avez certains téléassisteurs, comme Filien ADMR,
qui optent pour un de leurs développements dans cet axe-là, dans l'axe de s'occuper des personnes, mais pas uniquement seniors, qui sortent de l'hôpital, de façon à mieux coordonner l'ensemble du suivi lors du retour à la maison. L'axe de retour d'hospitalisation est un axe qui est en train d'être étudié à l'heure actuelle. Un autre axe est de partir du fait que le médaillon, tout simple, a une grosse lacune, parce que dans 70% des cas, il ne fonctionne pas. Alors je m'explique, c'est que dans 70% des cas, la personne âgée ne porte pas le médaillon lorsqu'elle chute, donc elle ne peut pas appuyer sur le médaillon et prévenir la téléassistance, ou alors elle est évanouie, ou alors le médaillon est derrière dans le dos et ne peut pas être accessible. Alors certains téléassisteurs se disent, voilà, comment faire en sorte que la téléassistance soit plus performante et réduise ces 70%. Ils arrivent à la solution naturelle qui est de dire, voilà, il faut un système qui déclenche une alerte de manière automatique. Et là arrivent les capteurs de chute, les capteurs de consommation d'eau, de consommation électrique, ce que j'appelle souvent l'actimétrie, c'est-à-dire en fait on va installer au logement de la personne âgée des capteurs d'eau, d'électricité, d'ouverture de porte, du frigidaire par exemple, un capteur sous le matelas, peut-être aussi des vidéos. Et tous ces systèmes sont reliés à un logiciel qui va apprendre la vie normale entre guillemets d'une personne âgée. Effectivement, chacun d'entre nous se lève à peu près à la même heure et a une routine qui est assez régulière dans la journée. Donc l'ordinateur va apprendre cette routine et dès qu'il y a un phénomène qui est anormal, par exemple une personne qui ne se lève pas ou qui met plus de temps à se lever, ou une personne qui consomme moins d'eau par exemple, là l'ordinateur va alerter, va faire une alerte et prévenir soit la famille, soit un téléassisteur qu'un comportement a changé. Donc on n'est pas vraiment dans la télé-urgence, dans le sens qu'il y a une chute, je détecte la chute, on est plutôt dans la prévention et dans des tendances. Alors effectivement, l'intelligence artificielle va permettre de savoir que lorsqu'il y a certaines tendances, il y a un risque de chute. Certains téléassisteurs sont en train de développer l'actimétrie. Alors les systèmes d'actimétrie, il y en a 4 en France, notamment Télégraphique, qui est à Toulouse, ou encore Senior-ADOM. Un autre axe de développement, c'est de partir également d'une limite de la téléassistance à l'heure actuelle, c'est que la téléassistance avec le bouton est une téléassistance qui est confinée dans le logement. Et la logique se dit, voilà, une personne âgée, si elle sort, et s'il lui arrive un incident en dehors du domicile, il faut qu'elle puisse être également secourue. Certains téléassisteurs sont en train de proposer des solutions mobiles de téléassistance, donc ça peut être des capteurs qui se collent sur la peau par exemple, mais également ça peut être des systèmes qui sont carrément greffés au smartphone, donc c'est une application ou un bouton, et en cas d'urgence, la personne va pouvoir appuyer sur son smartphone pour prévenir les urgences et elle sera géolocalisée automatiquement par le téléassisteur. Donc ça c'est un axe de développement qui porte sur la téléassistance dite mobile. D'autres acteurs de la téléassistance sont en train de réfléchir sur l'axe aidant-aidé. Généralement il y a une personne âgée de plus de 80 ans et il y a un aidant, souvent une aidante, qui est souvent la fille, qui a environ 58 ans, 60 ans. Et donc, ce n'est pas uniquement aider la personne aidée, mais c'est aider le couple. La personne aidée, effectivement, c'est la sécurité en cas d'urgence, en cas de souci, par exemple. Et l'aidante, elle, ce qu'elle veut ou ce qu'il veut, c'est pouvoir être plus sereine, de savoir sa maman en sécurité. Vous voyez, donc en fait, il y a deux besoins, et certains téléassisteurs sont en train de répondre à ces deux besoins. Par exemple, Groupama, qui a proposé une offre Noé, qui est un système de téléassistance chez la personne âgée, et avec une tablette tactile qui permet d'entrer en contact plus facilement avec l'aidante et l'aidante, et qui permet également de discuter, d'échanger avec l'aidante en cas de problème, mais également d'autres systèmes permettent à l'aidante d'aller se connecter sur un système serveur, par exemple sur Internet, pour valider si tout se passe bien, si la maman a pris ses médicaments, si la maman va bien, s'est correctement levée, etc. Donc il y a répondre aux besoins de sérénité de l'aidant et de sécurité de l'aidé, et certains téléassisteurs sont en train d'axer leur développement dans ce sens. Un autre axe de développement de la téléassistance, c'est que certains téléassisteurs se disent, voilà, on part du constat que les seniors, et souvent beaucoup d'acteurs dans une zone bien définie, par exemple Lyon ou Toulouse, les seniors réclament un point central pour le maintien à domicile.
C'est-à-dire, en fait, ils demandent un guichet unique, un numéro de téléphone unique, quelqu'un qui va s'occuper de tout, une sorte d'assistant à chef de projet, de coordinateur de l'ensemble des différents services. C'est un peu ce qu'on retrouve sur le retour de spécialisation, mais là, c'est plutôt sur la fragilité, sur la dépendance. Donc, certains acteurs disent de téléassistance, celui qui doit être le hub, celui qui doit être le point central, c'est le téléassisteur. Donc, ils sont en train de développer avec des systèmes ce hub, donc ça veut dire un travail important, regrouper les acteurs qui rentrent dans le maintien à domicile d'une personne âgée. Donc ça peut être réaménagement de l'habitat, ça peut être les services à la personne, ça peut être les services sociaux, ça peut être les mutuelles, ça peut être les financeurs. Donc l'ensemble de ces personnes-là doivent être regroupées. Généralement c'est difficile parce qu'il y a des avis différents, des intérêts différents et des timings différents, de façon à ce que le téléassisteur devienne quelque part le hub et le point central et le coordinateur de l'ensemble de ces services-là. Donc certains, comme Présence Verte, ont des pilotes à l'heure actuelle pour essayer de devenir le hub, ce fameux hub, ce point d'entrée, ce guichet unique quelque part du maintien à domicile dans une zone bien définie. D'autres acteurs sont en train de disrupter le secteur de la téléassistance. Je pense par exemple à Bluelinia, qui fait beaucoup parler de lui, qui actuellement propose une téléassistance avec commande vocale sur un téléphone Apple avec Siri, ce qui permet à une personne âgée ou moins âgée d'appeler la téléassistance par commande vocale plutôt que de devoir appuyer sur un bouton. Ça c'est intéressant parce que si la personne âgée est coincée ou si le téléphone ou le médaillon est un peu loin, elle peut parler fort et demander à Siri, donc l'assistant vocal de l'iPhone, d'appeler les urgences. Et ensuite, la personne âgée peut discuter avec l'iPhone assez facilement avec le plateau de téléassistance pour savoir s'il y a une urgence, s'il faut intervenir par exemple. Enfin, le dernier axe que je voulais citer, c'est le développement de partenariats. Effectivement, comme le secteur de téléassistance, je vous le disais, est sur un marché qui est assez réduit et qui est stable encore pendant 6 ans, comme il y a beaucoup de challenges qui arrivent avec les nouvelles technologies qui arrivent, on s'aperçoit que les téléassisteurs qui sont de petite taille auront vraiment du mal à résister. À mon sens, les téléassisteurs qui auront moins de 1000 à 1500 clients auront vraiment beaucoup de mal à s'adapter aux nouvelles technologies qui vont apparaître. Je ne dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, il y aura beaucoup de difficultés. Donc, à mon avis, non seulement il va y avoir une concentration du marché, on voit bien certains acteurs sont en train de racheter d'autres acteurs plus petits, mais également beaucoup d'acteurs sont en train de passer des partenariats avec des distributeurs potentiels, donc ça peut être des services à la personne, mais vous avez également des téléassisteurs qui passent des accords avec des mutuelles ou des groupes de prévoyance. Vous avez par exemple la caisse de prévoyance Apicil qui a pris des parts dans l'acteur téléassisteur Bluelinia par exemple, mais vous avez d'autres téléassisteurs qui essayent de faire rentrer un service ou une partie du service de la téléassistance dans l'assurance, même si juridiquement c'est un peu plus difficile à caler. Donc certains sont en train d'axer sur cet axe-là, de dire voilà, je vais proposer mes services en partenariat avec des personnes qui sont au contact des personnes âgées, avec des personnes qui ont des fichiers ou dont leurs clients sont déjà des personnes âgées. Et effectivement, on retrouve par exemple les sociétés de services à la personne, mais également les mutuelles et les groupes de prévoyance. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce secteur d'activité qui est la téléassistance. C'est un secteur qui est en plein chamboulement, avec à mon avis dans 5 à 6 ans une réorganisation complète de ce secteur d'activité. Des acteurs, par exemple, issus de la sécurité, comme Securitas, pénètrent actuellement le marché de téléassistance. Donc il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup de challenges à suivre pour les prochaines années.